Bonjour à toutes et à tous, c'est Jessica Bon et bienvenue sur le podcast On Jase Vélo. On Jase Vélo a pris une pause pendant une longue période cette année. J'ai eu l'occasion d'enregistrer quelques épisodes de podcast au mois de mars. Je n'ai pas eu le temps de les éditer, mais maintenant ils sont enfin prêts. Vous allez pouvoir les écouter dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Jérémy Fontano, le célèbre cycliste québécois dans la catégorie maître. C'est un redoutable sprinter, un excellent coureur sur piste. Il a de nombreux titres de champion québécois et champion canadien. Aujourd'hui, il va nous partager son expérience, comment il arrive à concilier vie professionnelle, vie de famille et entraînement. C'est parti pour l'entrevue avec Jérémy Fontano. Parfait. Bon, c'est cool, mais en tout cas, je suis content de discuter avec toi. Ça fait longtemps en fait que j'avais pour idée de faire ça. J'avais lâché un peu les interviews avec les personnes parce que je trouvais ça compliqué à gérer, tu sais, justement là, trouver le bon moment et tout pour le faire. Puis là, la semaine dernière, j'étais motivé pour en faire. J'ai écrit à plusieurs personnes, puis ça s'est super bien ficelé. Les horaires tombaient bien, c'était pas trop compliqué. Donc voilà, c'est super intéressant. Ça va permettre de connaître un peu plus Jay parce qu'en fait, on se croise beaucoup. On s'est croisés sur les courses de vélo, mais on parle de courses, de l'événement qui s'est passé, mais pas du background de chacun et tout. Et je trouve ça intéressant de pouvoir t'inviter ici pour te connaître un peu plus. Super. Donc voilà. Est-ce qu'on a commencé t'as commencé Là, l'enregistrement? c'est en train d'enregistrer, ouais. Ok, c'est Pas bon, de c'est bon. stress, à la bonne franquette. Non, L'histoire, non, il c'est n'y a pas, y a pas de. d'échanger et tout. Pour commencer, je peux déjà commencer avec une question que tout le monde se pose. Comment on fait pour sprinter comme Jérémy Fontano? Je vais retourner la question. Comment vous faites, vous, pour arriver à bien grimper? Tu sais, c'est une question, je pense, de fibre musculaire, là. J'ai la Ouais. chance d'avoir une fibre rapide. Ceci étant dit, je le paye ailleurs. Euh, Grosso modo, je travaille pas beaucoup mon sprint. J'ai un peu plus travaillé l'hiver dernier, puis avec la piste, mais dans les faits, je dois beaucoup plus travailler pour me rendre au sprint que pour travailler mon sprint. Parce que je préfère perdre 5% sur mon sprint, mais être là à la fin versus arriver à avoir un sprint extraordinaire, mais jamais être là parce que j'ai pas assez de fond. Donc c'est ça, donc ça prend des poils blancs dans la barbe aussi, parce que ça prend de la lecture de course, du positionnement, de la vision au dernier. Souvent, on le dit, là, quand tu arrives dans un sprint, ça fait comme un effet d'entonnoir. Des fois, un sprint, ça peut se gagner ou se perdre sur une question. Quand tu es à droite, à gauche, je Le suis telle roue, momentum. je vais ici. Je démarre à tel endroit ou avant ou après, où est-ce que je démarre ça? Donc, c'est un peu ce côté d'instinct, là, je pense, qui se travaille, qui se travaille un peu. Puis une fois qu'après, tu as la recette, une fois que tu l'as, tu sais quoi faire, tu sais comment faire, puis tu sais où faire les sprints, tu connais certaines, tu sais, je vais prendre Laval en exemple, mais c'est ça, tu sais quand même où est-ce que ça se passe, tu sais de quelle Ouais. façon, si jamais ça se passe pas comme ça, c'est quoi tes options, etc. Donc, c'est comme certaines combinaisons, une fois que tu les as compris et assimilées, là, après, c'est comme une recette que tu appliques, là, tu sais, c'est un peu. Mais de ce que j'ai compris, ton background, c'était aussi, tu avais fait pas mal de pistes avant, mais tu as commencé quand le vélo? Est-ce que tu as commencé sur le tard ou tu as commencé vraiment jeune en école de cyclisme? J'ai commencé en école de cyclisme. J'ai commencé, je devais avoir 9 ans, je pense. Ok. Euh, j'ai- Mon père faisait des cours de vélo quand j'étais plus jeune. Ensuite, il a arrêté. Puis, on a déménagé à un endroit où il y avait un club de vélo qui était juste à côté. Donc j'ai commencé comme ça. J'allais aux entraînements le mercredi, puis un entraînement le week-end. Je faisais pas de course à ce moment-là. Puis après, on a redéménagé, puis on est allé dans une ville à Vitrolles, dans le sud de la France, où est-ce que là, il y avait un vélodrome et un club, une école de cyclisme. Donc c'est ça. Donc moi, comme je l'ai dit à beaucoup, là, mon adolescence, là, je l'ai passé mes mardis soirs et jeudi soir à faire des entraînements sur la piste, à faire du derrière moto, à faire des sprints, à apprendre comment rouler. Ouais. C'est Bah, sûr que c'est là d'où ça vient laisse un bagage, ouais, ouais. c'est ça, c'est là que ça vient le sprint, un peu comme moi qui viens du vélo de montagne, puis faire des montées intenses, punchy, ou sprinter. Je suis pas nécessairement le meilleur sprinter, mais je suis capable Ouais, tu de sprintes frotter, bien. de me placer.
Et puis, j'ai pas la meilleure pointe de vitesse, mais je peux bien me placer. Et puis, bah, après, c'est un peu sauf qui peut. Je fais en sorte qu'un gars comme toi essaie de pas trop me doubler, mais bon, c'est un peu difficile. Mais voilà, je pense que aussi on a une partie du secret. Je pense que tu as commencé super jeune et tu as créé des automatismes et ça, je pense que ça vaut de l'or là. Ouais, mais je pense aussi qu'il y a une question de génétique, là. Tu sais, mon père Ouais. était un sprinter quand il courait, quand il était Mhm. plus jeune. Moi, je le suis aussi. Je vois mes filles, je vois, elles ont ce snap-là, La là. Tu sais, fibre tu vois rapide, qu'il y a quelque ouais. chose au niveau de la fibre musculaire, là. Tu sais, il n'y a pas de. Mais après, encore une fois, que je gagne d'un bord, je le perds de l'autre. Tu me verras jamais gagner Charlevoix. J'ai déjà gagné des courses avec quelques côtes, mais si ça dépasse un certain temps, si c'est 4, 5 minutes, c'est too much pour moi. Bien que j'essaie, je pense que rendu avec un peu plus de maturité, tu sais que tu arrives à t'orienter, mais quand j'étais jeune, quand j'étais junior, cadet junior, je me prenais pour un grimpeur, je faisais des échappées au long cours, je partais, je faisais le autour PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était un Mhm. grand, Ouais. je faisais les points, j'avais le maillot vert parce que je partais en échappée pour aller faire les points, mais systématiquement, je me retrouvais dans les côtes, puis là, j'ai explosé parce que c'est ça, donc on s'y perd, je pense que de s'hyper spécialiser, des fois, ça peut amener aussi, c'est un gain. Oui, comme je suis un bon sprinter, mais je gagnerai jamais de TT et puis je gagnerai jamais de course avec des longues côtes, là. C'est un Charlevoix pour moi, c'est une Ouais. course même si j'y vais, c'est pour les copains, puis c'est pour aider l'équipe parce que sinon, c'est pas vraiment quelque chose que je sais où je vais avoir beaucoup de succès. Mais ça te fait un beau palmarès quand même. En étant hyper spécialisé, c'est peut-être pas plus mal, hein. Oui, c'est sûr, mais tu sais, toute proportion gardée, ceux qui gagnent le plus, ça reste toujours les sprinters. Ouais. Et tu vois, puis je me mets pas du tout jamais de la vie dans la même catégorie que ces personnes-là, mais c'est un Mark Cavendish avec le nombre de victoires qu'il a, tu sais, c'est le nombre de victoires et le nombre aussi. Hop, c'est bon, C'est excuse-moi, bon. il y avait de la batterie. Le nombre de victoires, mais aussi tu sais, le type de victoire qu'il a pu gagner font en sorte que c'est ça, tu gagnes plus, mais tu gagneras jamais un grand tour, par exemple. Tu gagneras jamais des choses comme ça. Alors pour les petits vieux, c'est moins grave là, pour les masters, mais tu sais, quand tu es jeune, c'est difficile de s'orienter, de se dire, OK, je vais vraiment me spécifier naturellement, aller vers cette chose-là, laisser de côté des chances d'aller Ouais, c'est faire vrai. des Mm. échappées au long tour, au long cours, des choses comme ça, mais ouais. Et si tu pouvais, pour les personnes qui connaissent pas, si tu pouvais te présenter rapidement en tant que cycliste, ça ressemblerait à quoi? Ouf. Ben, j'ai 40, je suis 43, 40, bientôt 44. J'ai commencé le vélo, j'avais 9 ans, puis j'ai arrêté, j'ai eu des périodes où est-ce que j'ai arrêté à cause de l'école. Je suis arrivé au Québec il y a 14 ans, 15 ans, je sais plus. Puis j'ai recommencé le vélo à la naissance de ma fille. Donc je voyais que l'état de forme, en tout cas, disons que j'étais un peu moins en forme que ce que je suis là. Puis j'ai recommencé, puis de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus. Puis c'est ça, donc je suis spécialisé, je veux dire, dans le sprint, là, on ne se le cachera pas. J'ai de bons résultats aussi sur la piste. J'ai gagné 3 fois le maillot de meilleur maître au Lachine. J'ai gagné 7 fois, je pense, 7, ouais, 7, 8, 7, la série des Laval. Donc, c'est les mercredis à Laval. Ouais. J'ai été plusieurs fois champion québécois, j'ai été champion canadien de Critérium. Puis cette année, j'ai remporté 2 titres au championnat canadien sur piste en course sur point et en scratch. J'ai aussi remporté le championnat québécois d'endurance, dans l'Omnium d'endurance. Puis Ouais. j'ai gagné la Coupe Québec également sur piste cet hiver. Super saison sur piste là, c'est le Ouais, fun. ouais. Oui, oui, écoute, puis challengeant, je vais dire, c'est pas possible. Tu sais, j'ai couru avec les maîtres, mais les maîtres étaient
le niveau des maîtres a énormément augmenté en Mm. une année. Tu sais, les gens n'avaient pas forcément le bagage que moi j'avais. Moi, j'ai vu l'expérience, j'ai vu la compétence de chacun, la Mhm. technicalité. C'est d'arriver de choisir. Les gens étaient l'année dernière, j'avais un petit edge parce que ben, je connaissais un peu plus les braquets, le matériel, les choses comme ça. Mais là, cette année, tout le monde a comme steppé up à ce niveau-là. Donc, c'était beaucoup. Oui, j'ai eu une belle saison, mais ça a été compliqué. Ça n'a pas été. Sur le papier, ça paraît simple, mais ça l'a jamais été, là. Il y en a pas eu de facile, je veux dire ça comme ça au niveau des victoires. Ouais, c'est jamais si facile qu'on le pense là. Non, Mais mais ouais. après, c'est sûr que tu sais, j'ai travaillé pour ça tout l'hiver. Je suis retourné au gym dès fin septembre. Je suis retourné au gym. J'ai fait tous mes dimanches, je faisais souvent des doubles séances, voire des deuxièmes entraînements dans la semaine. Moi, j'habite à Montréal, donc Bromont, c'est quand même Ça des fait de la route, ouais. sacrifices là, qu'il a fallu faire. Puis, tu sais, j'ai fait le bilan il n'y a pas longtemps. Puis, à la dernière course, j'avais fait à peu près 2100 kilomètres sur la piste. Euh, donc, c'est sûr et certain que, tu sais, il n'y a pas de secret. C'est beaucoup la constance. C'est pour être dans le, tu sais, je- quand je me lance dans quelque chose, je me lance pour y aller, pour avoir des Mhm. résultats. Donc, je me donne les moyens. Puis, c'est ça. Mais non, j'ai eu cette chance cette année là de vraiment bien performer. Le travail avait été très occupé, donc j'avais beaucoup moins d'heures, mais toutes les heures que j'avais étaient dédiées à justement à ça. Là. Cet hiver-là, je tournais 4 à 6 heures d'entraînement par semaine. Ok. Avec donc c'est ça. Donc les semaines où est-ce que j'arrivais à aller avec des doubles séances au Vélodrome, j'en mettais un peu plus, mais sinon, en règle générale, c'est ça. Donc j'ai 4 pas à fait 6 beaucoup heures de. tout mélangé, quoi. Avec Ouais, si tu fais du Zwift et tout, ok. exactement, ouais. Ben, il y a beaucoup de repos, tu sais, un Ouais, dimanche, je finissais mon entraînement, le lundi matin, je me faisais une séance de gym, puis le mardi, je suis détruit. ouais. Mercredi, j'avais de la misère encore un peu. Le jeudi, je commence à faire un entraînement. Le vendredi, je roulais relax. Le samedi, je roulais, puis le dimanche, tu sais, ça a été assez. So- J'ai beaucoup, j'ai capitalisé beaucoup sur la récupération dans l'hiver, ce que je faisais pas quand j'étais plus jeune, là. Ouais. Ça, c'est un des éléments. C'est pas juste en vieillissant, je pense, que la récupération doit prendre plus de place, c'est aussi pour les jeunes. Est-ce qu'on pourrait mettre en pause 2 secondes? Il y a quelqu'un qui vient de sonner à la maison. Les fameuses commandes Amazon. Ouais, non, en fait, J'aime c'est pas. mon café, c'est ma livraison de café. Ah, J'ai livré le parfait. café hein, par des gros sacs, là, comme ça. Et, euh, Tranquille. Ouais. Donc, c'est ça. Donc c'est sûr et certain que cet hiver, ça a été. C'est toujours pareil, là, tu sais, ce que j'ai gagné sur la piste, est-ce que je vais être en mesure de le reporter aussi à l'extérieur sur la route? Toujours là, c'est comme, c'est deux Ouais. disciplines différentes. Mais je Puis, pense que je travaille beaucoup de qualité. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve il y a eu un moment où il y a eu, tu sais, le début de Zwift et tout, c'était très, bah, faut faire de la qualité, mais pas de quantité, enfin, moins de quantité, mais plus de qualité, un peu mhm. ce que tu es en train de dire là. Puis là, j'ai l'impression que avec les réseaux sociaux et tout, là, ça devient vraiment intense. Puis il faut faire en même temps de la quantité, il faut faire beaucoup de volume et il faut faire beaucoup d'intensité. Et on dirait que, bah, tu sais, les gens s'identifient aux pros et se disent, bon, bah, c'est ça qu'il faut faire, mais on a une famille où on a un travail, etc. Il y a un stress qui est à Non, puis part et on ne prend pas en considération tout ça. On n'est pas suivi en termes d'alimentation pareil, etc. Et je pense que tu vois, c'est hyper important de montrer ça parce que c'est tout le temps à celui qui va faire le plus gros FTP. Mais de toute façon, à un moment donné, tu le sais très bien, toi, ça fait des années que tu fais du vélo. Ton FTP, il ne va pas augmenter de 10% chaque année. Il va non. toper au bout d'un moment. Il faut travailler différemment. Et tu vois, la récupération, c'est quelque chose d'important. Puis travailler aussi intelligemment, mais sans vouloir en faire plus parce que finalement, si tu veux augmenter chaque année, tu vas finir avec des semaines de 25 heures ou 30 heures. Mais Ouais, derrière, tu as puis un travail et tout. puis il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi la fatigue que ça peut engendrer. Tu sais, si tu arrives et que tu n'as pas le temps de rentrer, à un moment donné, tu arrives, tu vas avoir tes 8 heures ish là, de travail dans ta journée, tu sais, avec un 9 heures avec ton heure de lunch, ou est-ce que tu peux pas forcément rouler, ou alors tu vas rouler sur ton heure de lunch, mais là, tu vas avoir beaucoup moins de temps. Mm. Ensuite, tu vas t'entraîner le soir, mais tu vas pas le faire en même temps que soit tu le fais avant avant le souper ou après le souper, mais là c'est après c'est beaucoup plus tard. Puis
Ce qui se passe aussi, c'est que quand tu arrives et que tu veux optimiser ton ta charge de travail, mais et avoir du plaisir dans les courses Zwift, comme tu les as nommées tout à l'heure, mais tu peux pas aller faire un entraînement la veille, donc là, il faut que tu times ça. Donc là, tu oscilles entre, donc là, finalement, tu te retrouves à faire du 10-12 heures, à l'intérieur, ce que j'ai déjà fait aussi, là, quand tu moins tu sais, j'ai fait le choix d'aller sur la piste, puis, je le regrette pas aujourd'hui. Mais avant, c'est ce que j'avais. Tu sais, c'est ça, tu faisais 6-8 heures, là, tu sais, tous les soirs, là, comme 1 heure et demie. Là, puis t'essayes de rentrer ça. Puis le week-end, t'en fais un peu plus. On a cette particularité où est-ce qu'au Québec, on peut pas rouler comme tu le sais, tu sais, tout l'hiver dehors, à moins de faire du ski de fond ou alors faire du fat bike. Et même là, c'est pas forcément assuré que les conditions soient optimales pour aller en faire. Donc, tu te retrouves vraiment dans une situation où est-ce que tu travailles beaucoup, puis je pense qu'on le sait, on le voit, les gars qui ont travaillé très fort sur Zwift tout l'hiver, ils vont avoir ce edge au début de la saison. Je sais pas juste au niveau de ça reste toujours un peu la même chose, tu travailles très fort ton FTP Zwift ou tu comme tu sais, c'était toujours à côté, mais une course de vélo, c'est pas ça. Une Hmm. course de vélo, c'est pas juste se mettre en C'est- avant puis Ouais. rouler, c'est arriver, c'est savoir prendre un virage, savoir se positionner, Les savoir qui à-coups. suivre dans les exactement, soit suivre les attaques, savoir qui suivre dans les attaques, travailler dans une échappée, être à héros sur le vélo pour bien optimiser ton moment où est-ce que ça va être à toi de passer ton relais. Donc, tu sais, c'est un peu tout ça là, qui fait en sorte que des fois, les gens arrivent, ont un peu la surprise parce qu'ils se comparent puis ils se disent toi, j'ai vu tes chiffres, puis tu sais, je suis comme de ton calibre, mais finalement, on n'a pas la même taille, pas la même shape, pas la même façon de se porter sur le vélo, pas cette même économie, cette même efficacité de pédalage, ce qui fait en sorte que les gens ont un peu ce reality check quand ils arrivent. Ils disent, OK, mais là, oui, mais parce que on- t'es- quand tu fais de la course de vélo, tu optimises tout ce que tu peux optimiser pour être en mesure d'être performant. Et quand tu arrives dans le vélo, tu comprends pas ça. Tu comprends Ouais. plus que, OK, c'est de la puissance, c'est de la force, je peux aller vite, je peux pousser rapidement, mais si dans un crit, tu passes tout ton temps à toucher les freins, tu vas juste Ouais. passer ton Mhm. temps à faire des stop and go, puis à la fin, on le sait, on le voit au la Chine, hein, t'as ceux qui arrivent et qui touchent pas les freins, mais qui peuvent rester en arrière parce qu'ils ont pas envie d'aller frotter à l'avant. Puis là, on est dans la situation où est-ce que les gars qui justement là, font beaucoup de stop and go au bout de Ouais. 5, 10, 15, 20 tours vont Ouais, ça, exploser ils parce sont que brûlés. c'est des efforts qui deviennent insoutenables à la fin. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Ouais. Puis c'est ça. Puis tu m'as demandé un peu qui je suis là. J'ai oublié de parler de ça là, mais je suis un papa de deux Ouais, c'est enfants. ça, c'est important. Ouais. Je pense que tu m'as demandé comme cycliste, mais tu sais, ça fait aussi partie de ça, de ma Ouais. réalité. J'ai Mia qui a 12 ans, puis j'ai Léa qui va sur ses 8 ans. On a commencé, on avait commencé avec l'équipe de iBike. Puis l'année dernière, on est allé avec l'équipe des Espoirs Laval. Et donc c'est ça. Donc moi, l'année dernière, ma saison, c'était lundi, on allait parce que j'accompagnais puis je coachais aussi comme bénévole. Donc là, j'accompagnais. Donc j'étais lundi soir à Laval pour les entraînements, mardi soir au Lachine, mercredi à Laval, jeudi aussi à Laval pour les entraînements des enfants. Donc mercredi, c'était pour mes courses à moi. Donc disons que le vendredi soir, on arrivait, on fermait le téléphone, on bougeait, on était comme on voulait rester tranquille. C'était pas le moment de nous demander de sortir ce soir parce que on était tous les soirs dehors finalement. Donc Et tu faisais des courses le week-end aussi? ouais, ouais. Ouais. Je T'avais fais, pas réduit. ouais, non, non, j'aime ça, la compétition. J'aime le challenge. Puis même quand, tu sais, même si je vais faire une étape de Charlevoix, je le sais que je ne vais pas avoir de chance, mais j'essaie quand même de montrer le Ouais. maillot, d'être à l'avant, de, d'attaquer, de rendre la course, de montrer que je suis là un peu, là, puis faire en sorte qu'on m'oublie pas. Qu'est-ce que tu fais pour rester motivé quand même? Parce que ça fait quand même une couple d'années que tu fais des courses au Québec, puis tu en as gagné énormément. Tu vois, par exemple, une série comme Laval,
sais même plus si ça fait 7 ou 8 fois que tu as gagné, là. Tu étais en train d'hésiter. Qu'est-ce qui te motive encore à faire ces courses-là? Parce que, tu sais, c'est sûr, ça fait maintenant une couple d'années, là. C'est quoi ta motivation, voilà? Ben, je sais pas. Je reste. Je pense que j'ai une soif de compétition qui fait que peu importe la course, je vais donner mon 100%. Donc, je prends pas le départ, même si je sais que ça va être difficile. Je me dis qu'il y a toujours une certaine chance, même si tout à l'heure je te disais, Charlevoix, j'essaye toujours de la même Mhm. façon et je finis de toute façon complètement sur les rotules. Le, le fait de rester motivé pour aller gagner, là, on va dire ça comme ça, tu sais, je pense que c'est un aspect de mon mental. Tu sais, c'est vraiment une portion de moi. Je l'expliquais hier à nos jeunes, là, parce à un moment donné, on en parlait, puis je leur disais, j'ai tellement perdu quand j'étais plus jeune ou quand que quand j'ai commencé à gagner, j'ai, finalement, c'est pas tant la soif de gagner, c'est plus la peur de perdre, là, je vais dire ça comme ça. Ouais. Donc à ce moment-là, je, j'aime ça, là, tu sais, chaque année, c'est toujours la même chose. Chaque année, il faut repartir un peu, me faire table blanche. Tu sais pas trop ce qu'on fait les gars dans l'hiver. Tu sais pas comment ils sont en forme, quels sont les nouveaux coureurs. Là, je vais parler plus de Laval, là. Mhm. Euh, mais tu te retrouves vraiment dans la situation où est-ce que il y a du challenge. Donc, comme il y a du challenge, tu veux pas forcément te faire battre. Donc, c'est comme ça que ça commence. Puis une fois que tu mets le doigt, là, tu es proche du. Mettons que si tu arrives et que tu gagnes la première étape, tu as le maillot de leader, tu veux le défendre. Si tu l'as pas, tu Ouais. peux aller le chercher. Ouais. Donc, il y a ça, là, il y a cet aspect-là, là, où c'est, si j'ai une contre-performance, le lendemain, je me fais une ride, là, où est-ce que je me défonce parce que je veux rattraper cet aspect-là de Ouais. ce côté où est-ce que je me dis, ben, parce que j'ai pas assez travaillé, tu sais, un peu une punition, là, entre guillemets, là. Ouais, t'as le coup de pied aux fesses, donc du coup, ça te motive pour. Exactement, c'est ça, mais c'est sûr que tu sais, la vie est challengeante, là, on le sait, Mm. tu sais, je- j'ai une carrière professionnelle qui est quand même assez sollicitante. J'ai ce rôle un peu de coach avec les espoirs. Je fais partie du CA, du conseil d'administration avec la CVQ, donc qui est Ok. l'association pour les coureurs maîtres. Donc, tu sais, j'ai quand même un certain T'es impliqué, rythme ouais. Ouais. de vie qui arrive et qui fait en sorte Mhm. donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois où tu laisses un peu de côté des choses parce que ça devient un peu lourd, mais dans les faits, c'est ça fait partie aussi de mon quotidien et de moi. Je sais que ça serait pas possible que d'un seul coup, j'arrête tout ce que je fais puis que je dise, Ouais. tu sais, je vais me tournais les doigts, là, tu sais, je vais comme, OK, qu'est-ce que Mhm. je fais là? Tu sais, je vais me tourner les pouces puis être me dire, OK, comment je vais être en mesure de m'occuper? Qu'est-ce que je fais? Donc c'est ça, c'est vraiment, ce 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 le côté de pas se lasser de la victoire. Ouais. Moi, je vais le poser à l'inverse, je veux dire, je comprends pas ceux qui se lassent de la victoire quand ils ont atteint l'objectif. Ouais. Moi, c'est pour moi, c'est comme, tu sais, c'est comme, OK, t'as atteint je veux dire, le top, mais en toute proportion gardée, toujours pareil. Tu sais, ça reste qu'on fait des courses, tu sais, entre petits vieux, là, je vais dire ça comme ça. Ouais. Mais ça reste que c'est quand même une réalisation par rapport à l'ensemble des gens avec qui Mm. est-ce qu'on court. Tout le monde s'entraîne fort, tout le monde essaie de s'optimiser, tout le monde essaie de faire en sorte d'avoir le résultat et de gagner. Puis d'être là dans cette situation-là, ben, c'est quand même cool d'arriver, de continuer à gagner. Puis je m'en lasse pas. Puis écoute, si un jour je m'en lasse, ben, je ferai autre chose, là. C'est ça, mais j'ai grandi sur le vélo, là. J'ai toujours Mais, été un passionné de vélo, puis je pense que ouais, ça va ouais. rester toute ma vie, ça. Mais tu sais, tout en restant en vélo, tu sais, par exemple, je vois que tu as fait des courses de gravel, de cyclocross, tu sais, tu t'ouvres aussi à d'autres disciplines. Tu sais, un peu à l'instar de Mathieu Van Der Poel qui a annoncé que bah, il a tellement gagné de fois les championnats du monde que c'est plus un challenge pour lui. Puis, tu sais, il va aller peut-être plus sur le vélo de montagne et la route. Tu sais. Est-ce que toi, tu n'aurais pas envie, je sais pas moi, t'as peut-être derrière la tête tu sais, de te lancer dans une discipline, aller chercher plus, peut-être l'ultra, il y a l'ultra qui se développe, etc. Je sais pas si toi, c'est des Ouais, choses. ouais, je sais pas, ça reste que j'ai quand même une
on revient à la fibre et à des qualités. Là. Tu sais, j'ai quand même des qualités qui me permettent d'être performant, mais c'est pas sur une longue durée. Ouais. Donc, les crits, ça me convient. La piste, ça me convient. Les routiers, c'est plus difficile. Des ultras, n'en parlons pas. C'est totalement différent. Il faut que je switch complètement. Puis, je parle de Mathieu Van Der Poel, mais tu sais, c'est différent. J'ai Ouais, bon, pas. après, Tu sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, c'est ça, c'est que la coche, le step-up est haut. Tu Ouais. sais, quand tu gagnes tu sais, le championnat du monde de cyclocross comme il l'a fait de façon répétitive, Ouais. qu'est-ce qui, tu sais, oui, je peux comprendre cet aspect-là de dire, OK, je veux aller me lancer d'autres défis, mais moi, j'en ai plein d'autres de défis encore beaucoup plus. Tu sais, Laval, c'est une étape, tu sais, les championnats La Chine, québécois, ouais. canadiens, la Chine, ce sont des étapes, mais tu sais, ce sont des étapes qui, somme toute, pour les mettre, sont. Puis il y a cet aspect aussi où, tu sais, on est plus dans notre catégorie, tu sais, on va avoir peut-être les championnats du monde là, qui peuvent être des objectifs. Euh, Ça, tu vois, ça risque d'être un de mes objectifs sur la piste au mois d'octobre, c'est à Roubaix en France. Ok, cool. Puis, ouais, je suis en train de regarder là, la faisabilité. Puis, puisque ça aussi, c'est un choix. Si je m'en vais faire ça, je vais devoir probablement switcher, ne pas faire certaines courses pour préparer Ouais. cet événement-là qui arrivera beaucoup plus tard. Mhm. Ouais, Parce je que tu comprends. peux pas arriver puis t'amuser à faire toutes les courses sur route, tous les critériums, puis espérer performer un mois d'octobre sur la piste sans avoir touché le vélo de piste de l'été ou sans être allé une seule fois au gym. C'est pas là, c'est cet aspect-là aussi qui arrive. Donc, un peu ça, je pense que le fait de ne pas vouloir sacrifier les choses que j'arrive à bien faire, me retiennent un peu sur d'autres choses. J'aime ça, la gravelle, mais je l'aime dans le mode Convivial, et, rando, plus. ouais, c'est Ouais. ça. Puis encore une fois, la gravelle, ça monte tout le temps. C'est Moi, je long. suis pas. C'est long et ça monte. Ça monte tout le temps. Donc c'est ça. Puis c'est le fun. Puis j'aime ça. J'aime ça y aller. Mais puis le cyclocross, j'aime ça aussi. J'aime ça sur les skills. C'est surtout d'arriver, d'essayer de s'améliorer au fur et à mesure des tours, Mhm. d'être le plus régulier possible ou d'aller chercher, gagner des secondes sur. Mais tu sais, c'était pas forcément. Je trouve que c'était important. C'était bien vraiment sur mes qualités ça m'a amélioré dans mes qualités de cycliste, dans le handling du bike, d'être en Mhm. mesure de mieux guider le vélo, de mieux piloter mon vélo, je vais dire ça comme ça. C'est sûr que j'ai rarement été, tu sais, j'ai fait des top 5, mais c'est arrivé sur des régionales et c'était assez rare. Là. Donc, Ouais. tu sais, ça aussi, là, tu sais, ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'on a quand on performe, quand on va Mhm. ailleurs et qu'on voit Ouais. qu'on performe pas. C'est un peu une leçon d'humilité où est-ce que je pense pas avoir jamais perdu pied à terre, là, puis je pense que je suis resté assez humble malgré mes quelques succès dans le vélo. Ça reste que ce genre de choses-là, ça te ramène un peu, ça te dit, OK, travaille, continue à travailler, tu vas. Après, je suis pas prêt, par exemple, si on parle du cyclocross ou de la gravette, je suis pas prêt à sacrifier ce que j'ai à côté, le plaisir que j'ai dans la victoire, ou même dans les résultats, ou même dans la participation avec l'équipe pour ce type d'événement. Mais Ok. j'essaierai un ultra, là. Je suis je suis quand même de rentrer de la distance, là. Donc, je vais essayer ça à un moment donné, là. Mais c'est toute une affaire, cette affaire, ça, là. Mais ça fait peur souvent les compétiteurs, mais finalement, moi, je le compare un peu au jeu du lièvre et de la tortue, et c'est pas nécessairement le lièvre qui gagne. C'est, Absolument. tu vois, en fait, un gars qui roule à 25 et qui s'arrête jamais, il ira peut-être probablement plus vite Ouais, qu'un que gars si qui tu. va vouloir rouler à 30. Par contre, il va brûler plus de calories, il va peut-être s'arrêter, il va bunker que celui qui est à 25. Il n'arrêtera pas. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment différent. Et c'est ce que j'ai appris, tu vois, en étant compétiteur. J'ai fait un 300 samedi. Ouais. Habituellement, quand je fais mon 300, je pars comme un malade. Et puis à la fin, je finis. Là, je suis sur les rotules, puis je suis pas bien. Puis je me dis, ah, Ouais, pourquoi je pourquoi j'ai partais si pas tenu vite? et tout, mais en même temps, c'est normal, c'est comme quasiment 12 heures de vélo. Puis tu vois, là, je me connais un peu plus, puis je pense que j'ai fait 26 de moyenne, j'ai gardé toute la même allure tout le long. J'ai fini à la fin, je m'étais dit, bah, j'aurais pu rouler jusqu'à minuit encore, et
et ça va bien. Donc, Ouais, mais c'est ça, et c'est ouais. une gestion différente, puis Mm. c'est ça qui est bien tu sais, dans le bike, c'est que tu as vraiment ce côté où chaque discipline a vraiment sa Ouais. particularité. Chaque discipline a ses technicalités, Mm. ses types de coureurs, etc. Donc, chacun y trouve son bonheur aussi, là. C'est ça qui est le fun. Et c'est quoi tes objectifs, ton objectif le plus important cette année? Ça va être c'est de, c'est me pré- c'est- mon objectif, ça va être de me présenter à chacune des courses avec le même couteau dans les dents pour essayer de les gagner. Puis tu sais, j'ai pas, c'est un peu ça, là, c'est que je demande, tu sais, dans ma préparation, j'essaie de pas forcément, tu sais, j'essaie de toujours avoir j'ai pas de pic dans ma Pas saison piqué, mais particulière. vraiment être Ouais, le plus régulier. régulier, c'est souvent ça. Sinon, sur ma saison de route, non, j'ai pas de. Tu sais, moi, j'aime toujours la série de Laval, là. Je vais essayer de bien faire. Ça a toujours été une série là, qui m'a tenu à cœur, là. J'ai tellement mis de temps à réussir à. Ça m'a pris 3 ans là, à réussir à gagner, là, tu sais. Donc, c'était comme. Après, une fois que j'ai commencé, je gagne un Ah, peu, ça a puis pris là, de 3 ans plus à en gagner quoi, une course ou la série? une course. Ok, d'accord. Donc, c'est ça. Puis ensuite, tu. il y a- tu sais, la Chine, ça devient de moins en moins un objectif parce que c'est la Chine, ça se joue pas, ça va jouer à la pédale, à la vitesse, mais ça se joue aussi beaucoup à la prise de risque. Ouais. Puis de plus en plus, je suis de moins en moins apte à prendre des risques pour aller Ouais. sprinter. Faut débrancher le cerveau sur le dernier tour et c'est pas simple, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct là. Tu sais, à un moment, je veux dire, je le disais, tu sais, on blaguait avec ça là, mais tu sais, l'année prochaine, avec mes chums, l'année prochaine, je vais être en 2025, là, je vais être MB là, tu sais, donc, tu sais, je change de catégorie, donc c'est aussi correct que, tu sais, que je sois moi. Je vais me présenter, je vais probablement les faire T'es en maître euh, B? l'année prochaine, Ah ouais, ouais? pas cette année. Ouais. Ben oui, Et 40. c'est par rapport à l'âge ou on choisissait pas par rapport au niveau, c'est par rapport à l'âge? Ben, pour les maîtres B, là, où, tu sais, c'est la catégorie d'âge, là, c'est pour les championnats. Ah ok, ouais, ouais. Donc Ok. après, ben, mais tu sais, ça reste qu'on le veuille ou pas, l'âge fait aussi Bah oui, 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 c'est sûr, son. ouais. Ah ouais. Donc, oui, tu peux maintenir la gestion physique, mais le calcul de la prise de risque, je pense, c'est toujours aussi prend de plus en plus de place, là. Ouais, non, je comprends. Bah, tu sais, moi, je l'ai vécu quand j'ai fait les Lachines, enfin, il y a un petit bout maintenant. Dans les derniers tours, en fait, c'est pas nécessairement les jambes qui me manquaient, c'était est-ce que je suis capable de prendre ce risque dans le dernier tour C'est pour exactement ça. faire une bonne place. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois où j'ai planté dans le dernier tour. Et c'était 6 mois où j'avais mal au dos et que c'était 6 mois de patience et tout. Donc, dans ce dernier tour, là, tu dis, OK, j'ai les jambes. Je sais quand même aller vite. Je suis capable de faire dans les 5 premiers. Mais est-ce que je veux prendre ce risque-là? Parce que là, ça passe ou ça casse. J'ai une chance sur Non, deux de puis planter, quoi. tu sais, les jeunes aussi vont plus vite. Cette année, Mm. c'est le retour. Puis j'ai trouvé la marge qui était quand même haute. On arrivait à faire des points, mais habituellement, je choisissais les sprints où j'allais pas faire les points. Puis là, Ouais, il fallait que je choisisse le ou les 2 sprints dans lesquels j'allais faire des points. C'est sûr qu'ils ont changé un peu la méthode avec les ouais, cinq c'est les premiers 5, ouais. versus les 10. Donc ça a ajouté du challenge. Mais même avec Mm. ça, c'était, j'ai connu ma meilleure saison l'année dernière avec 13 victoires. Oui, 13. Donc, c'est sûr que, tu sais, je marchais, là. Mhm. Mais au La Chine, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais il y a aussi ça. Il y a aussi la différence de niveau. Il y avait plus d'équipes. Il y avait quand même, tu sais, il y avait l'équipe échelon, il y avait Régis, et puis Mhm. d'autres équipes aussi qui arrivaient, qui imposaient la loi. Donc, ça donnait c'est ça, ça donnait des choses assez intéressantes, là, en termes de challenge. Mais c'est ça c'est. Mais non, ben écoute, toujours pareil, là, les championnats québécois, j'aime ça aussi. J'aime Ouais. toujours ça. Championnat canadien, ça va être en Colombie-Britannique, donc j'irai Mm. probablement pas. Mais, mais sinon, c'est ça. Écoute, tu sais, bien faire, essayer de réussir
J'ai déjà, j'ai déjà réussi ma saison dans ma tête avec ma saison sur piste où Ouais. est-ce que j'ai quand même décroché pas mal de victoires. Donc, partant de là, c'est pas si, ça va être bien de performer, mais j'ai moins de pression là déjà. Ok. Je me mets moins de pression parce que personne ne me met la pression là pour quoi que ce soit, il y a que c'est moi-même qui me la mets. Et voilà, c'est sûr, la Chine, il y a eu quand même une longue période de pause. C'est peut-être un peu plus dur à gager un peu l'évolution. Puis, bah, tu sais, on vieillit, il y a eu le Covid, etc. Mais tu vois, Laval qui a quasiment continué, je pense qu'il y a un an, il y a eu un an d'arrêt. Comment tu Mhm. as vu l'évolution des cyclistes maîtres? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une progression ou c'est vraiment bah, un coup il y a des coureurs, après ils partent, c'est des nouveaux, etc. Ou tu vois vraiment la qualité des cyclistes qui évoluent avec le temps? Le, le niveau est monté, hein. Tu sais, moi, quand les premiers Laval que je faisais, ça pouvait se terminer à 40-41 de moyenne. Là, on est rendu du 46, proche 47 dans les plus rapides, mais les plus lents sont à 45-46. Donc, Ok. tout ça, ça a steppé up, ça, on peut le mettre sur le fait que les gens sont mieux préparés, que le niveau, on a aussi des pelotons plus gros. Depuis quelques années, on a les seniors 3 qui viennent, puis il y en a là-dedans qui sont costauds, qui viennent prendre de l'expérience, mais ça reste que quand même, le peloton plus gros un plus gros peloton va aller plus vite, ça c'est Mhm. sûr. Euh, mais ça n'empêche que en règle générale, tout le monde a steppé up. Donc, quelqu'un qui se serait arrêté, qui aurait le même niveau qu'il avait il y a 2-3 ans, il va trouver que c'est un big step, là. C'est vraiment, il va trouver que ça, c'est dû, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, là, du Zwift, ou, tu sais, ou des gens qui ont fait parce que je suis pas le seul, là, mais il y a ou des gens qui ont été faire leur saison, sur piste, sur la Mhm. 5 sur piste, ou même des nouveaux maîtres, tu sais, la catégorie maître, elle commence à 35 ans, mais chaque année, on a Mhm. des nouvelles personnes qui s'en viennent. Donc, ça aussi, là, ça ajoute du niveau. Les équipes veulent s'organiser, les équipes veulent gagner, veulent essayer de faire des résultats. T'as- Laval est devenu un peu plus, tu sais, à ce côté où est-ce que finalement, elle est un peu plus sur la map que ce que ça pouvait l'être avant. Ouais. Parce que justement, les gens, ils viennent, ils pensent que ben, ils vont pouvoir battre les petits vieux, puis finalement, ils n'y arrivent pas. Donc, tu sais, ça donne un peu plus de challenge et ça leur donne envie à ces gens-là de progresser. Donc, ces gens-là, ils vont plus travailler l'hiver, augmenter leur niveau, et etc., et ainsi de suite. Donc, c'est toujours, c'est ça, on a le niveau, même pas juste dans les A, là, dans les B ou les C ou même les D, les maîtres D, tout le monde s'entraîne plus fort, puis ça augmente le niveau. Le matériel aussi s'est amélioré dans les dernières années, où tout le monde oui, avec bras aéro, roues aéro, cadre aéro, casque aéro. C'était comme tout le monde est rendu à ce niveau-là, Ouais. d'arriver de ce détail-là. C'est justement ça qui est un peu. C'est la plupart des gens vont aller faire un camp d'entraînement, la plupart des gens vont faire un fit. Donc, tu sais, on arrive, oui, tu disais tout à l'heure, là, tu sais, ils voient les pros, puis ils voient comment est-ce qu'ils font. Donc, on s'inspire aussi. Puis avec les réseaux sociaux, on voit aussi un peu plus ce qu'ils font. Par contre, c'est sûr qu'il y a une certaine limite à ça. Eux, ils ont 25 heures de bike par semaine, mais ils ont aussi Ils s'allongent sur le tout le vivant après. reste, tout le reste de la journée pour récupérer. Exactement. Ouais. Ils vont avoir des séances de massage quand ils vont avoir le temps. Sinon, ils vont s'acheter des bottes de compression ou de Mhm. l'électrostimulation ou, tu sais, ou aller tu Mhm. sais, ou faire tu sais, ou faire du yoga ou faire des choses comme ça. Donc, c'est pas la même réalité. Ouais. Nous, quand on arrive et qu'on rentre après un samedi matin d'un entraînement, si on est allé rouler, d'abord, on s'est levé plus tôt pour empiéter un peu moins sur l'horaire de la famille. En plus de ça, donc on a perdu un peu de sommeil. Ensuite, on revient, puis là, ben, le deuxième shift, il Les embarque. Donc, activités. Ouais. on s'assoit pas, là. On arrive, on est comme, on essaye on va être, OK, on a battu. Il me reste 10%, c'est correct. Parfait. Euh, le, 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 c'est ça, c'est que ça ne s'arrête pas là, là. Tu sais, c'est comme, on peut pas aller, on arrive, on fait nos entraînements. Puis ça, c'est une partie aussi, tu sais, c'est que j'ai rarement le temps tu sais, moi, une coffee ride, ça n'existe pas dans ma réalité.
ou une beer ride, là, ou quelque chose comme ça. C'est quand j'y vais, je pars, je reviens. Tu sais, je vais être dans le moment avec ma famille aussi parce que Mhm. le vélo, on le sait, c'est quelque chose qui prend du temps. Et Ouais. c'est en ça que j'apprécie tant que ça les entraînements que je fais avec mes filles à Laval parce que même si je suis pas en train de rouler avec elles, on est sur le même circuit, elles font leurs entraînements, je les vois, on est là, on prend le temps, on y va ensemble. Ensuite, dans l'entraînement, je les vois quand même pendant toute la durée. Et après, on revient ensemble. Donc là, du coup, on a cet Ouais, puis vous, échange-là. ouais, vous mangez ensemble, vous débriefez un peu ce que vous avez vécu. Exactement. Puis ça, mais après, tu sais, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui me et nous supporte de façon inconditionnelle et qui est là avec nous et tu sais, je veux dire, mes filles ont grandi sur le bord de la route, là, tu sais, elles ont vu les courses de vélo, elles m'ont toujours vu courir, elles savent que, tu sais, donc pour elles, c'était comme naturel de venir à ça. Puis ça, j'aurais jamais pu le faire, tu sais, sans ma conjointe. C'est, c'est, ça prend. Puis je sais que toutes les conjointes ne sont pas aussi compréhensibles que la mienne. Mhm. Et c'est là où ça devient compliqué parce que tu arrives, ben là, tu te fais. Si quand tu te pars t'entraîner, la personne te fait te sentir un peu, ben là, tu t'en vas encore. C'est difficile. C'est Ouais. difficile parce que là, t'es comme. Puis déjà pour nous, je sais pas si toi, Jessie, ça te fait ça, mais tu moi, justement, c'est pour ça que j'évite de. Tu sais, moi, s'il faut prendre la voiture pour aller rouler, déjà, ça m'emmerde. Ouais, non. Mm. Parce que je me dis, ben, même si je parle même, je sais, c'est un aspect peut-être psychologique, mais même si je pars le même temps, j'ai l'impression d'avoir juste, OK, j'ai maximisé mon temps au maximum Bah, c'est à ça, la ouais, ouais. place de avoir perdu du temps. Alors ça, je peux pas l'appliquer par contre à la piste, parce que la piste, j'ai pas le choix d'y Ouais, aller ça en fait de la route, voiture. ouais. Ouais. Mais tu sais, je l'ai placé dans un horaire où est-ce que c'était plus simple, dimanche après-midi, ma femme et mes filles préfèrent ça rester relax, elles préfèrent, tu sais, chiller à la maison, là, c'est leur petit moment, puis moi, je suis pas là, donc je les laisse tranquilles. Puis, donc c'est ça, donc c'est sûr et certain que toute, tout ce temps-là qu'on va passer à l'entraînement, quand tu as quelqu'un qui arrive et qui te supporte et qui est là avec toi, moi, elle est là toutes les courses, euh, ben, à part Charlevoix, là, où est-ce que là, je dis non, Ouais, c'est correct, celle-là, tu peux ne c'est pas loin, venir. puis c'est long. Ouais, puis elle aime ça aussi quand j'ai des résultats qu'elle sait que Ouais, je vais avoir des ça a été résultats payant. alors que ouais, c'est ça, alors que si c'est pour finir à la rue, elle va peut-être pas me elle risque d'être un peu Ouais, moins ben, pas contente, mais tu sais, elle trouve qu'elle aura peut-être passé du temps à pas grand-chose. ouais, non, Ça c'est aura pas sûr, ouais. été utile. Mm. Ouais, bah moi, tu vois, c'est sûr que ma femme, elle est moins impliquée dans me suivre dans mes aventures à vélo et tout. Et moi, moi, en fait, mes déplacements pour aller au travail, etc., sont des entraînements, tu vois. Donc, je fais des gros Ouais. commutes, hein. Je crois, ma plus petite ride, c'est 17 km pour aller. Et sinon, ça va jusqu'à à 45 km. Donc, pour moi, ça, c'est des entraînements. Et justement, j'optimise mon temps parce que je prends pas du temps pour aller en auto au travail, avoir du trafic, être stressé. Je vais aller faire ça en vélo. Ça va prendre peut-être 15-20 minutes de plus en bout de ligne, mais au moins, je me serai entraîné. Puis, j'aurais pas empiété sur la vie de famille. Donc, ouais, un peu comme toi, on essaie de maximiser les choses là. Puis, je pense que pour être performant dans le sport et dans le vélo, faut être aussi bien dans la tête et avoir un bon équilibre parce que Ah, s'entraîner puis derrière avoir des contraintes, être un peu en dilemme, je pense que bah t'es pas bien dans ton esprit c'est et ça, c'est ça des te rajoute sports une où c'est charge très mentale, ouais. demandant, ouais, Ouais. mentalement, qu'il faut que tu sois frais aussi, tu as cette fraîcheur mentale là, ouais. Ouais, Mm. tu sais, on peut parler je utilise des guillemets là, mais tu sais, de mental de guerrier, mais tu peux pas avoir un mental de guerrier si tu sais qu'il va falloir rentrer à la maison et te battre, hein, quoi. Tu sais, Ouais, c'est en ça, là, tu sais, c'est que tu pars à l'entraînement, tu vas te faire mal, t'as juste le goût de débrancher puis de savoir que c'est correct. Ça fait partie de l'équilibre familial, puis tu sais, ça se discute aussi. C'est pas quelque chose que j'ai imposé, c'est quelque chose qu'on a discuté, puis quelque chose qui arrive et qui est comme devenu un peu, tu sais, ce qui me rend heureux tu sais, faire en sorte qu'elle sait que j'ai besoin de ça aussi, donc c'est ouais. sûr et certain. Puis elle a ses moments à elle aussi, donc tu sais, c'est ça aussi, là, tu sais, il y a une question d'équilibre, mais c'est sûr que tu l'as dit, là, life is balance, là, tu sais, c'est ça. C'est comme, il Mm. faut être en mesure d'équilibrer, tu sais, puis il faut pas que ça empiète sur mon travail, parce que si je suis pas capable de travailler, ben, c'est pas plus intelligent de ma part.
Tout comme si je suis trop fatigué pour être m'occuper de la famille, ben c'est pareil. Donc c'est ça, tu sais. Puis, mais je vois passer les rails des gars là, que je trouve fun là, de partir faire des 5-6 heures là, de façon régulière. Puis je vais voir rouler ça, puis je me dis ah ok, c'est cool. Mais tu sais, je sais que c'est pas forcément. C'est aussi pour ça, tu sais. Je pense que les courses sur route demandent un investissement un peu plus important que les courses comme l'écrit. Ouais. Où avec un peu moins d'entraînement, on est capable d'être tout le temps un peu plus performant. On est capable de performer quand même, versus une course sur route. Si tu rentres pas du volume, tu vas pas être capable de tenir, d'encaisser les efforts, la charge de façon régulière et répétée d'une course va t'amener. Alors l'été, c'est beaucoup plus facile, mais l'hiver, parce que l'été, il va faire soleil beaucoup plus tôt, donc tu es Ouais. capable de partir plus tôt. Tu sais, tu reviens à 9 heures, tu as déjà fait 3 heures. Mm. Tu sais, c'est quand même c'est correct, là, tu sais, c'est pas Ouais, c'est si. pas mal. Ouais. J'avais 2 questions encore. Je sais pas s'il te reste encore de la batterie. Ouais, attends, je vais Ouais. regarder. 9%, c'est ça. Ah, ça va, on a perdu juste 1%. Est-ce que Ouais, on parle d'entraînement et tout, mais est-ce que toi, tu te fais suivre par un coach, ou tu t'es fait suivre par un coach ouais, pour t'entraîner? ouais, ouais. Je suis coaché avec, bah, c'est JP Lambert qui me coach. Puis, j'ai commencé à travailler avec lui l'année dernière. Avant ça, j'étais avec Mathieu Chariot. Puis, Mathieu a tout simplement, bah, il a voulu, était moins impliqué dans la communauté Mhm. cycliste, là, donc ça l'intéressait un peu moins. J'ai continué à me auto-coacher, là, mais je trouvais que c'était important d'avoir un avis extérieur, d'amener aussi du changement, d'amener un peu des choses, sinon tu travailles un peu toujours les mêmes choses. Mais tu sais, je le prends plus comme l'aspect de feedback que Ouais. l'aspect de coaching. Le coaching, je prends les choses, mais souvent, je vais discuter, je vais challenger, je vais demander, je vais ajuster. Parce que c'est pas facile quand même, parce que ça aussi puis ça c'est correct aussi, c'est ça que j'aime avec JP, c'est parce que c'est un, c'est un papa aussi, il connaît Ouais. la réalité, et quand je lui dis, écoute, j'ai une journée de merde au travail, j'ai pas l'énergie d'aller me détruire sur le Mhm. trainer dans mon sous-sol. Regarde, on va laisser, tu sais, pour aujourd'hui, là, ça va être du off, là. Puis Ouais. là, ben, tu sais, il m'obstine pas. Ben non, mais tu devrais. Non, c'est vraiment OK, d'accord. On va le regarder quand est-ce qu'on le reporte. Tu sais, c'est ce genre d'aspect-là là, qui est important pour moi aussi, là. Mais je trouve que d'avoir un coach, ça aide. Tu sais, ça aide Ouais. beaucoup, là. Ça aide Mhm. d'avoir aussi parce que sinon, c'est vite fait de juste aller se rouler le soir de la semaine sur le circuit, puis de juste rouler à bloc, puis pas de faire de spécifique, puis après se poser la question, mais quand c'est fait que j'ai pas marché à cette course-là, ben, t'as pas marché parce que t'as juste travaillé dans telle zone et puis t'es un bon diesel, mais t'es pas capable d'encaisser les coups. Donc ça, c'est un peu comme ça. Si t'es dans le train, c'est que c'est le fun de rouler vite, mais c'est aussi le fun Mhm. d'aller chercher cette survitesse ou d'aller chercher des efforts plus difficiles ou des choses comme ça. Puis ça peut pas aller chercher dans un groupe ride tu sais, ou un Ouais. paceline sur le CGV, là, c'est pas quelque chose que tu peux travailler comme ça. Donc, c'est sûr que tu vas, ça prend du travail, autre que, puis ça, on est tous les mêmes, là, on va faire ce qu'on aime. Donc, si on nous le dit pas, si on nous le rappelle pas, on, on va peut-être juste tout le temps faire la même chose. Puis après, au bout de quelques semaines, ça c'est déjà trop tard, puis on réalise que, ah, j'aurais dû. Alors que là, tu as un plan, je le challenge un peu comme je te disais là, plus parce qu'à cause des journées où est-ce que ça rentre pas dans l'horaire, mais sinon, en règle générale, si j'essaie de le suivre quand même le plus proche. Super. Et j'avais une autre question un peu. En fait, tu sais, on a parlé de l'entraînement, on a parlé tu sais, du sprint, un peu de la technique, comment te placer et tout, le Mhm. mental. Tu sais, il y a plein d'éléments. Mais il y a un dernier, puis je trouve qui est très intéressant chez toi, c'est que quand tu es en dehors du vélo, tu as un gars super sympa qui va dire bonjour à tout le monde, quel résultat tu as fait et tout. Mais dans le peloton, pour avoir fait des courses contre toi, tu es une teigne et tu as un sacré leadership avec ton équipe et tout. Et pour toi, c'est quoi le niveau d'importance? Et est-ce que tu penses que ça influe beaucoup sur la course aussi, le fait d'avoir quelqu'un avec du caractère et qui se laisse pas faire et qui arrive aussi à leader son équipe, mine de rien, là? Je, je,
Ouais, ben déjà, je prends le compliment que je suis pas une teigne en dehors du vélo. Je vais déjà le prendre comme ça. Je le sais aussi là que je peux avoir un caractère de merde là des fois là quand je suis sur le vélo parce que ça peut pas des fois ça marche pas comme il faut. Ouais. Puis ça retombe un peu sur ce qu'on disait au début là. Je veux, je, moi ou l'équipe, là, je veux qu'on gagne. Je veux dire, c'est sûr et certain que je vais vraiment. Puis on a été en break ensemble, là. Tu sais que je veux que tout le monde travaille, Ouais. que s'il y en a un qui commence à sauter les relais, je vais comme lui dire ce que j'en pense. Puis des fois, c'est difficile pour les gens parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là de se Mhm. faire dire les choses. Puis après, une fois, et puis c'est un peu peut-être déstabilisant parce qu'après, une fois que la ligne Ouais. d'arrivée est finie, ben, tu sais, j'arrive, puis Ouais, j'essaie salut. de. Ouais, c'est ça redescend un peu la pression. Je sais pas, j'ai un de mes chums, là, Robin Piquette, qui dit t'es comme un cheval de course. Son père avait un élevage de chevaux de course, puis il disait les chevaux, tu pouvais les prendre, les balader, il n'y a pas de problème, mais dès que tu leur mettais les œillères, c'était fini, ils Ouais. savaient que c'était. Puis là, c'est un peu pareil avec moi, là. Tu peux aller en entraînement avec moi, tu vas pouvoir m'attaquer, me battre, tu sais, puis et me sortir, me lâcher, puis ça, c'est pas, ça sera correct, là. Mais quand je suis en course et que j'ai des dossards, ben là, je sais pas. Il y a les filles se touchent, et puis ça comme. Ouais. C'est ça, mais non, mais je pense que oui, ça influe le comportement de l'équipe, le Mhm. comportement de mes teammates, de savoir que tu sais, ils écoutent beaucoup ce que je dis aussi. Ça, je pense que la crédibilité de quand tu as des résultats, ça t'amène une certaine crédibilité. Mais tu vois, je le vois aussi avec les jeunes, là, tu sais, avec les jeunes avec qui que j'ai coaché. Tu sais, cet hiver, là, je les ai coachés sur la piste avec les espoirs. Je n'étais pas tout seul, mais tu sais, puis on, ils écoutent beaucoup, puis des fois, tu sais, ce que je leur disais, c'était pas, c'est pas, non, tu fais pas ça, là, c'est n'importe quoi. Tu sais, Ouais. c'était pas aussi soft que ce qui s'attendrait quand je suis à côté du vélo puis que je suis relax, là. Quand on est sur le vélo, on est comme, Mhm. je veux pas dire que c'est sérieux, mais ça peut être dangereux aussi, tu sais, il y a des choses qui font en sorte que tu te dois d'être, je pense que dans le peloton, je gueule surtout sur ceux qui font n'importe quoi, qui regardent en Ouais. arrière, par exemple, ou des choses comme ça. Puis ça pour moi, c'est comme inadmissible, là. Mhm. C'est comme, on te l'a dit au Ouais. départ, c'est devant que ça se passe une course, c'est pas à l'arrière, Non, c'est donc sûr. essaye Ouais. de pas. Ça là-dessus, Mm. je sais que je vais être vraiment un emmerdeur, mais sinon, au-delà de ça, je pense que tu sais, dans les Ouais. courses, là, tu sais, mais oui, je suis une petite teigne, ouais, je sais. Puis je pense que ça fait partie de mon. C'est aussi pour ça que tu peux, comment dire, si tu laisses ta place, si tu arrives et que t'es trop gentil, tu gagnes pas. Ouais, ouais. Mais moi, c'est ce que je dis à, tu vois, à tous ceux qui commencent les courses, les critériums et tout. Et tu sais, tu peux pousser tous les watts que tu veux et tout. Mais si à chaque fois, tu laisses un trou de 50 centimètres devant toi et à chaque fois, il y a quelqu'un, tu laisses tout le temps passer quelqu'un devant et tu dis rien, bah en fait, tu vas tout le temps te retrouver en arrière et à remonter, et en arrière et à remonter. Que si tu arrives à. En fait, c'est une histoire de leadership et de t'imposer, de dire. Tu sais, genre, dire un petit mot, non, non, tu sais, prends ma roue en arrière, ou non, non, laisse-moi de la place et tout, ou quelqu'un qui remonte un peu trop vite et tout, mais Mais, juste faire des trucs, faire attention et tout, ça fait en sorte que tu t'imposes et finalement, j'ai l'impression que quand tu fais ça, tu te mets une bulle autour de toi et les gens, ils ressentent que tu as une espèce de leadership et tu perdras pas de temps. ouais, Parce que sinon, ouais, je tu te fais pense tout que le ça temps retrouver vient. en arrière et tout, Ouais, hein. mais je pense que quelqu'un qui arrive, c'est difficile de faire ça parce qu'il Ouais, y a aussi le poids. la confiance, puis tout, hein. Ouais, il y a le poids de la crédibilité aussi. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, puis tu sais, j'essaie de le dire de la façon la plus humble possible, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui savent qui je suis. Ouais, Donc, tu sais, quand je dis quelque chose, ça vient tout de suite avec un certain poids. Donc, cet aspect-là fait en sorte que, tu sais, je peux me permettre peut-être plus de choses que ce que je me serais permis il y a quelques années. ouais, Je fais ouais, un- c'est Tu sûr. sais, c'est un peu ça aussi, tu sais, puis je le fais aussi, c'est en mode grand frère, là. Mm. Ma blonde dirait en mode papa, mais non, les autres sont assez vieux pour que je puisse dire grand frère. Donc, mais c'est ça, tu sais, c'est un peu dans cet aspect-là où je pense que le leadership vient aussi avec la, quand tu as déjà eu les résultats, quand tu as déjà prouvé Ouais, ta valeur,
ça amène une certaine, tu sais, puis après, souvent, pas souvent, mais l'année dernière, j'ai pris le maillot dès la première étape. Ben, c'est sûr que ce maillot-là aussi amène une certaine Ouais, non, crédibilité. c'est sûr. Même dans le peloton, Mm. même au Lachine, hein, le maillot rose, même si c'est le maillot des petits vieux, comme ils disent, c'est pas, ça Ouais, amène c'est une quand même. Ouais, ouais. crédibilité. Et les Non, c'est gars te sûr. Ouais. laissent aller, ils te laissent un peu, tu sais, un peu plus de. Donc ça aussi, là, tu sais. Puis Ouais. après, quand ils te connaissent, quand ils savent qui tu es, quand ils te. Ça aussi, ce sont des choses qui font en sorte que tu gagnes un peu un. Ouais, c'est un Et le aspect leadership, important. Ouais. Mm. ouais, puis le leadership, écoute, tu sais, c'est un mot là, très à la mode, là, mais dans les faits, je pense que c'est montrer l'exemple, guider les Ouais, gens c'est le vers tu capitaine, sais, un vers peu le la bonne. capitaine d'équipe Ouais, c'est ça, c'est d'équipe ça. Puis, de snooker et tout. puis cet aspect-là tu sais, avec les gars, je pense que on m'a pas j'ai pas pris la place, on me l'a pas donné, ça s'est fait un peu naturellement, C'est mais fait on est comme ça. Ouais. plusieurs Mm. aussi. Mm. Si à un moment donné, c'est pas à moi si je suis pas capable d'avoir la bonne vision, ben, tu sais, ça peut être Max ou François ou Max Hibert, Max Forger ou Pierre ou Hassan qui peuvent, tu sais, ou même Laurent, tu sais, qui peuvent arriver, m'amener les choses là, Mhm. au niveau de l'équipe et puis m'aider là. Donc, ça, j'espère que j'ai oublié personne de l'équipe là, mais donc c'est ça. Mais non, on est. Puis, tu sais, j'ai cet aspect-là, il se transpose aussi dans ma vie professionnelle, il se transpose dans ma vie, tu sais, j'ai toujours un peu tu sais, quand il y a quelque chose qui traîne un peu de la patte, ben, tu sais, tout de suite, je vais comme dire, tu sais, je vais me placer comme, OK, on va Mhm. organiser, on fait, tu sais, c'est pas quelque chose qui est juste propre au vélo, là, cet aspect un peu de capitaine, le Ouais. capitaine de route, là, on va dire ça comme Ouais. ça. Tu sais, même l'hiver sur la piste, et quand je vois des choses, là, tu sais, je le dis tout de suite. Mais aussi, encore une fois, je m'entraîne avec mon maillot de champion canadien. Tu sais, moi, ce qui me saoule canadien, c'est ça amène une certaine crédibilité que si j'étais habillé tout en noir puis pas de rien, peut-être que si je disais quelque chose, on me renverrait chier. Là, le fait d'avoir un peu cette crédibilité, puis après, ben, il y a tu sais, un Eric Van Den Heijn qui est sur le côté, puis qui dit, écoute, si Jérémy te dit quelque chose, tu l'écoutes, et c'est sûr et certain que c'est comme, tu sais, ça ajoute encore plus. Donc, c'est cette crédibilité-là qui vient rendre ton leadership légitime par rapport à ce que tu dis, puis aussi d'essayer de pas dire des conneries. Si t'arrives et que c'est juste pour gueuler, puis être, tu sais, t'es aboyé sur les gens, ça marchera pas non plus. À un moment donné, c'est aussi ça qui fait en sorte de c'est ça, t'es dans un break, tu roules pas, tu sais, généralement, tu vas te le faire dire, puis s'il y en a un qui commence à le dire, ben, tous les autres, ils vont le dire aussi. Je suis souvent le premier à le dire. Si des fois, tu arrives et que tu fais n'importe quoi dans le peloton avec des moves bizarres, je vais te le dire, Mhm. parce que c'est important que pour la sécurité de tout le monde. Puis après, au-delà de ça, je pense que pour l'équipe, ben, c'est sûr que, tu sais, j'essaie de faire en sorte qu'on s'organise. C'est pas tout le temps moi, là, qui le dit, là, mais c'est sûr que, tu sais, je pense que les gars savent aussi que à la fin, on peut aller chercher un résultat si on arrive et qu'on travaille tous ensemble. Ouais. Puis, donc c'est ça. J'espère avoir répondu à ta dernière question. Elle était Ouais, pas ouais, facile, hein, non, mais c'était super, ouais. Ouais, c'était la petite question piège à la fin. c'est correct. Euh, Écoute, Je j'ai pense pas qu'on de a formule fait. magique, là. J'ai pas de formule magique sur le Ah non, ouais, leadership. c'est spontané. Non. Hein. Ouais. Mais bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter, mais sinon, moi, je te poserais une autre question. Enfin, une dernière, en fait, c'est bah, qu'est-ce que tu dirais à un cycliste qui veut commencer le vélo? Je pense, tu sais, qui veut commencer les courses. On a beaucoup, là, tu sais, ils viennent je sais pas, ça doit t'arriver, là. Ouais, je veux commencer, faire des crits, je veux commencer à la Chine et tout, là. Qu'est-ce que tu lui dirais? Hein. Mais d'aller rouler avec ses chums les plus vite, d'apprendre, de voir, de pouvoir d'avoir savoir s'il a un niveau, mais d'abord aussi prendre du plaisir, là. C'est sûr que mais si le gars, il veut vraiment faire des courses, c'est ça, c'est de venir voir aussi, d'observer, commencer sa course, puis pas forcément vouloir aller directement dans le milieu du pack, puis d'essayer de voir comment ça se passe, même si c'est compliqué à l'arrière, mais au moins de voir la dynamique de course, parce que une première mauvaise expérience, c'est souvent la dernière, là. Tu sais, donc c'est ça, c'est d'essayer quelqu'un qui voudrait faire un Lachine, je dirais peut-être de commencer par un Laval. Ouais, bonne idée. Quelque chose où est-ce que ça va moins frotter, où est-ce qu'il va y avoir plus de respect, mais aussi de se dire qu'il faut être humble dans les remarques qu'on va te faire. Puis ça, on l'a vu hein, dans les dernières années, les gars au début, ils se choquaient parce qu'on leur disait des trucs, mais à un moment donné, ils ont compris pourquoi on leur disait. Ouais.
Puis quand ils voyaient que ce qu'on leur disait, ça les aidait, ben là, ils étaient en mesure d'avancer. Donc, ça, écoutez, ça aussi, être à l'écoute quand on te donne des conseils, puis pas juste penser que ce que tu as pu voir dans les vidéos de Legion, c'est comme ça dans la vie aussi. Ouais. Puis, c'est ça aussi, hein, tu sais, on voit des vidéos, on voit comment ça se passe, on voit des sprints sur le World Tour. Tu sais, c'est ça qu'on te montre, puis c'est pas vraiment comme ça Faut le dans la vivre. réalité. Ouais. Ouais, c'est T'as pas pas comme ça dans la l'émotion, réalité. le stress, le moment électrique qu'il y a dans un sprint, dans le dernier kilomètre, là, tu le vis, faut le vivre Ah, c'est pour sûr, comprendre. Ouais. tu sais, cet aspect où est-ce que tu as beaucoup de mouvements à droite, à gauche, Ouais. en fonction de ce qu'il en est, de choisir ta roue, faire ton mouvement, rester sécuritaire, te placer, rester aux aguets, être en mesure de savoir quel gear prendre, comment, Mhm. toutes ces choses-là font en sorte que tu vas vivre une expérience. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui ferait sa première course, je dirais, tu sais, d'observer de loin le premier sprint, à Ouais. moins qu'il soit vraiment une coche au-dessus. Mais ça, c'est parce que, Ça, tu c'est sais, il y a pour pas de. toi. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, avec l'expérience, je joue beaucoup dans tout cet aspect, cette Mhm. approche, comme on le disait. Un sprint, oui, c'est de la puissance, mais c'est du positionnement. C'est du sens, c'est aussi avoir énormément le sens du timing. Ouais. Et cette semaine, là, je sais pas si tu as vu l'arrivée là, de la course en Belgique, là, où Tim Merlier a gagné. Il a timé son sprint. Ça finissait sur des pavés. Et il a timé son sprint 50 mètres avant l'arrivée sur les pavés. Ouais. Donc, il est arrivé en survitesse par rapport à tout le monde qui ont déclenché leur sprint et puis il a fini avec une vingtaine de mètres d'avance. Donc, oui, c'est ça aussi, là, c'est cette science-là qu'il faut aller chercher, puis tu peux regarder aussi comment ça se passe, là. Intéressant. Jesse, c'était cool. Merci de m'avoir Merci permis à de. toi. C'était super discussion, très intéressante. Je pense que ça a permis d'apprendre plus sur toi. Et Ouais, puis, puis comme toujours, au plaisir de se croiser. Ça, toi, vas-tu faire un peu des courses cet été? ouais, bah cette année, je vais avoir un programme plus classique là. Devrais refaire les Lachines. Je vais être avec l'équipe Odd OK. Messorem. Donc, Mhm. je vais faire tous les Lachines normalement là. C'est ça qui est prévu. Donc, le retour sur cette belle course là, on va voir Ah, bon, ben, après tant d'années, parce que je pense la dernière année où je les ai vraiment fait, je pense que j'avais fini 11e au général là. C'était en 2017, donc ça commence à dater là. ouais. Donc, on va Le- voir le- ce que ça donne. la dernière année où je l'avais fait, j'avais fini, avant cette année, là, j'avais Ouais, fini 6e du général. Et cette année, j'ai quand même fini, je pense, au-delà de la 15e, tu sais, ou peut-être top 15, là. ouais. Mais Il y c'était a plus de vraiment plus place. difficile. Faut être tout le temps dans les 5 là. C'est pas facile là. Moi, j'ai eu beaucoup de Moi, place entre 5 et 10 à chercher des points avant là. moi aussi. C'était un peu c'est ça. Puis, je sais pas s'ils vont garder cet aspect-là. Ça a changé un peu la dynamique, mais peut-être l'enlever au moins parce qu'ils trouvaient qu'il y a peut-être un peu trop de danger sur le dernier sprint. Au moins, Ouais, peut-être les garder sur les 10 premiers sur les sprints intermédiaires, puis peut-être les 5. Parce que les sprints intermédiaires ne veulent pas se disputent moins fort et il y a ouais. moins Mhm. d'enjeux, Il y a moins mais d'enjeux, ouais. Il y a moins de ouais, points. exactement. Mais bon, ça va être, c'est ça, on va voir un peu là cette année, là. Ça va être, ben, c'est cool au moins, c'est cool de t'avoir, de savoir que tu vas être là. Ouais, Puis, on va, on se voit bientôt. ben oui, merci beaucoup, Ah ouais. Jesse. Puis Bye bye. bonne fin de préparation. Salut. Bye Bye. bye. Tu aimes écouter En Jazz Vélo? Tu veux nous encourager? Mais n'hésite pas à partager notre contenu sur les réseaux sociaux, mettre des notes sur les plateformes de streaming et aussi mettre des commentaires sur YouTube. Ça va nous donner de la force, ça va nous faire gagner en visibilité et puis ça va nous encourager à créer d'autres épisodes. Allez, let's go!